Bonjour à tous, c'est Julien et Thomas de la Tribune Olympienne et on est de retour sur Marseille après cette belle victoire face à Angers 3-0. Thomas, tu as la banane aujourd'hui? Écoute, après un 3-0, on peut être que bien quand même, hein. Ah, on est pas mal, on est leader au moment où on enregistre en attendant le match des Parisiens. C'est ça, tu vois, on va passer un week-end en fait tranquillou, bilou quoi, tu vois. Voilà, c'est impeccable ça, hein. Franchement, t'es tranquille, tu as plus qu'à regarder les adversaires, voilà, les mains dans les poches sur le C'est canapé, ça, tranquille. voilà. Que tout le monde se viande, ce serait parfait. Ah, on espère, hein, pourquoi pas des petits matchs nuls, des trucs comme ça, histoire de Mais gratter oui, encore c'est très quelques points. bien, c'est très bien. On est ensemble, donc je disais, pour débriefer cet Angers OM avec donc le résultat, on l'a su, 3-0, belle victoire de l'Olympique de Marseille avec des buts marqués par Jonathan Klaus à la 35e, Suarez à la 50e et Gerson à la 59e. Des buteurs dont un que tu avais annoncé dans l'avant-match, hein. Tu avais parlé de Gerson, et ben écoute, il a planté son petit pion, hein, le troisième. Et surtout un pion qui était important, hein, parce qu'il a vraiment, je trouve, clôturé le match. Ça nous a vraiment Ouais, mis à l'abri complètement. tu passes une Et dernière demi-heure tranquille en fait, ouais. bah complet quoi. Honnêtement, la dernière demi-heure, c'était vraiment de la gestion plus que du football limite, hein, tu vois. Ouais, C'était c'est voilà ça. vraiment tranquille. C'est ça. Donc on va parler un petit peu ensemble de la compo qui était alignée pour démarrer ce match avec quelques premières surprises. La titularisation déjà donc de Caboret, enfin surprise annoncée, Ouais. mais c'était quand même une nouveauté, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Alors, le Caboret, nouveauté, mais c'était prévisible pour le coup. Surtout en plus que Kolasinac s'est pété la veille du match, donc c'était sûr qu'il serait aligné. Voilà. Après, moi personnellement, j'ai été surpris de voir Payet titulaire quand même. Ouais, Je m'y attendais pas plus que ça. En fait, le duo Payet-Gerson, je m'y attendais pas plus que c'est ça ça. en fait. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est plus le duo qui m'a étonné parce que quand on a vu leur match face à Francfort, je m'attendais pas à Ouais. les voir alignés ensemble de sitôt, quoi. Ben écoute, après voilà, c'est Tudor qui a voulu les relancer. Alors après, tu me diras, le match à Angers était aussi un peu fait pour, hein. Ouais, tout à fait. L'absence d'Alexis Sanchez aussi. Alors, on en avait parlé. Il a joué quand même pendant les deux matchs avec le Chili. Ouais. Donc, je pense qu'il avait besoin de souffler. Et ben du coup, c'est quand même une excellente opération, hein. Le fait d'avoir pu le laisser tranquille sur ce match-là, il est même pas rentré, donc c'est parfait. Ouais, Luis non. Suarez devant, et puis bon, Klose côté gauche. Alors là, Klose, voilà, moi, je veux pas te mentir, hein, quand je l'ai vu aligné, j'ai un peu fait la grimace parce que voilà, je trouvais que il était encore dans le dur, Mhm. il avait eu du mal avec nous. En équipe de France, c'était pas terrible, donc je m'attendais pas à ce que ça soit fantastique. Ben écoute, Ouais. voilà, hein, comme Il a quoi, fait il a fait ah ouais, mentir tout le monde, hein. il avait bien fait mentir tout le monde. Donc voilà, et puis après, sinon, composition classique. Bon, le Verretou, tu vois, la place de Rongier, bon, c'est pas mon choix perso, mais bon, voilà. Ouais. Après à voir, quoi. Non, Voilà. mais c'est pas, au final, tu t'aperçois qu'on a pu faire tourner l'équipe, mettre au repos quelques cadres et repartir, en fin de compte, avec tout de même les 3 points. Donc, c'est tout bénef, j'ai envie de te dire, cette compo, au final. Oui, oui, Euh, oui, bah, franchement, on a réussi à reposer certains éléments, tout en gardant, en fait, je trouve, un certain niveau de jeu, même si, alors on va en parler. La première mi-temps a été, on va dire, alors pas difficile, j'irai pas jusque là parce qu'on n'a pas non plus été mis en énorme danger. la Ils ont, première demi-heure est compliquée, je trouve, quand même, hein. voilà, la première demi-heure est compliquée. Angers a des occasions. Ils font un poteau notamment. Ils ont un face-à-face Ouais. aussi qui était compliqué. Heureusement, Paul Lopez sort bien d'ailleurs c'est sur l'action de Ounou qui rate complètement Mhm. sa frappe. Bon voilà. Mais après nous aussi, je trouve qu'on n'était pas non plus inoffensif. Donc on leur a posé aussi des problèmes. Euh, je trouve que c'était quand même équilibré parce que quand tu regardes par exemple la position de balle au final en première mi-temps, on est à 60% de possession. Ouais. Donc on a quand même, tu vois, le ballon. Je m'attendais au match d'Angers, hein, c'est-à-dire vraiment, voilà, ils ont joué le contre. Ils ont par moments eu la possession aussi, mais voilà. Et non, en première mi-temps, on va dire, allez, équilibré. Moi, Équilibré. j'ai plus envie de dire équilibré quand même.
Alors équilibré, ouais, ça dépend, ouais, la manière dont on l'a vécu ce match. Moi, je t'avoue que la première demi-heure, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter en me disant, oh là là, on n'y est pas du tout, on n'arrive pas à dégager d'occasion nette. Alors, on sent qu'on est monté en régime au fur et à mesure dans ce Oui. match, en fait. L'OM, ça a été un peu un diesel, si tu veux, sur ce match, j'ai l'impression. On a démarré tranquillou, on a subi le pressing des Angevins. Et au fur et à mesure, on est arrivé à sortir, à faire quelques incursions chez eux. Et ce but de Klose, qui arrive du coup, donc on l'a dit à la 35e, il m'a presque surpris, moi. Je sais pas toi, mais je m'y attendais pas en fait à ce qu'on marque déjà aussi soudainement sur cette action. Mais même dans le match, je ne voyais pas marquer en fait avant la mi-temps. Alors c'est vrai que je ne voyais pas non plus forcément trop marqué avant la mi-temps, parce que encore une fois, je voyais un match équilibré. Mais après, j'ai pas non plus été extrêmement surpris parce que je voyais quand même Angie vraiment en difficulté défensivement, tu vois. Ouais. Je trouve ils sont vraiment dans le dur défensivement. Bah ça, on Donc tu l'avait vois, annoncé dans l'avant-match que c'était une défense qui était très très perméable quoi. Et c'est ça. franchement, Et puis quand tu vois le but, putain, mais qu'est-ce qu'ils défendent mal sur le premier but? ils défendent très mal. Ouais. Ah mais en fait ils défendent pour laisser Klose tirer. C'est ça. C'est sur la télé, c'est assez flagrant quoi. Je pense qu'ils s'attendent pas à ce que Klose en fait veuille tirer et l'intention de tirer. Ils étaient Ouais, tous tirer du pied. focalisés sur le fait qu'il allait à un moment ou à un autre faire une remise vers le point de penalty. Bah Ouais. non, Même le gardien, tu vois, il se la prend premier poteau. Enfin bon, ouais, ouais, tu vois, ouais, c'est quand même le but m'a surpris dans ce sens-là, dans le sens c'est vrai. ah ouais, il arrive à la mettre, ils sont vraiment mauvais quoi. Tu vois. Après et je trouve que d'ailleurs après le but, tu vois, après Ça on allait a mieux, vraiment pris on a pris la mainmise complètement sur le match. ça allait mieux. Ouais. Ils ont leur grosse occasion, c'est avant le premier but. Après voilà, on met le deuxième but à la 50e Mm, mm. en deuxième mi-temps sur un contre magnifiquement mené. Déjà enfin, une récupération du ballon de Klose, encore une fois, Ouais. vraiment très important sur ce match-là. Gerson qui fait le bon appel, Luis Suarez qui est intelligent parce qu'il attend un petit peu, il se laisse un peu oublier. Mm, mm. Puis Klose donne le bon ballon pour Luis Suarez qui la met bien. Hein. Tu vois, il la met Oui, bien, très bien, très belle il la finition. met, il la met très bien, donc c'est parfait. Et puis on a continué. Ouais. Malgré tout, on a continué, même si Angers, on a senti pendant 2-3 minutes Angers vouloir essayer de réagir un peu, mais moi, honnêtement, j'ai trouvé de suite qu'on a vraiment mis la main mise encore sur le match. Et puis à la 60e, on a ce but de Gerson. Encore une fois, passe D de Klose et puis Gerson qui la met comme il faut. Voilà, le contrôle est Ouais, magnifique. mais Gerson, c'est vrai que, alors bon, moi, c'est vrai que j'ai tendance à le critiquer assez facilement, assez souvent, bien sûr. J'en suis conscient, on va dire, mais je reconnais quand même ses bonnes qualités de finisseur. Gerson, il a quand même une efficacité quand il est face au but. Il rate rarement ses tirs. En tout cas, il Franchement, cadre. Il ouais, cadre il la cadre, plupart du temps, il c'est, cadre. Mais alors après, tu verras sur ma note pour Gerson, son match est quand même difficile à noter. ouais, il fait pas un si bon match que ça, hein, Il fait à pas un part si son bon but. match parce qu'il y a des choses. Bon, on en parlera après pendant les notes. Mais voilà. En tout cas, Gerson, le but pour moi est hyper important parce qu'il te termine le match. Puis Oui, après voilà, t'as tu fait gères. tourner, t'as fait rentrer un peu les remplaçants, Rongier, Harit pour que ça joue un petit peu. Voilà. T'as laissé Sanchez sur le banc, Under a un peu joué aussi. T'as fait jouer aussi le petit Touré histoire de lui donner quelques minutes. Ouais. Écoute, je trouve que c'est parfait quoi après. Voilà, Ouais, ouais, tout se ouais, passe bien. franchement, ouais, très, très, très bonne fin de match, parfaitement gérée, autant par les Olympiens sur la pelouse que par Igor Tudor côté coaching, on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, je te propose de te donner mes tops et mes flops, Allez. et ensuite on passera aux notes. Donc bon, les tops, je vais pas te surprendre évidemment en te disant que mon top numéro un, c'est Jonathan Klaus. Effectivement, bon, c'est l'homme du match, hein, on l'a dit, hein, il n'était pas sur son côté. Et pourtant, il nous a livré une prestation mais XXL, des centres, de l'activité, autant en défense qu'en attaque. Voilà, un but, deux passes décisives. Bon ben, que demander de plus quoi. Une masterclass, comme on dit. Et une masterclass, elle est pas mal ça. On va la garder, on va la mettre dans les diapos de la vidéo. Tiens, voilà, une masterclass. Non, 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 mais franchement, c'est après, limite une résurrection, je trouve là d'un coup pour ce oui, joueur. non, il a fait un très bon match et surtout, euh,
quand on regarde par rapport au match qu'il avait fait à Auxerre, qui était très très mauvais, Ouais. là on sent vraiment que, alors, soit il a réussi à travailler ça aussi un peu à l'entraînement, etc. Après, je suis pas étonné que Tudor le tente, parce qu'il faut se rappeler, enfin, en tout cas pour ceux qui ont un peu étudié le jeu de Tudor et notamment Hellas Vérone, son latéral gauche à Vérone, c'était Lazovic, qui devait signer à l'Olympique de Marseille. Mhm. Lazovic, c'est un droitier de base, hein, un ailier droit. Donc, il a l'habitude aussi d'avoir des faux pieds en fait Ouais. sur les latéraux. Donc voilà, je suis pas étonné qu'il ait retenté le coup et du coup et là pour le coup par contre ça a vraiment bien fonctionné. Ah ouais, ça a très très bien fonctionné. Magnifique match de Jonathan et pourvu que ça dure. Mes deux autres tops, peut-être que je vais te surprendre. J'ai mis Matteo Guendouzi en deuxième top. Bon, ça va. Je trouve que ça te surprendra Oui, peut-être pas c'est pas spécialement, hyper mais surprenant, il a été bon quand même hier, hein. il a été franchement très très bon et je trouve qu'il a fait un match en fait précieux pour l'équipe. Bah déjà, c'est son poste et il faut arrêter de le mettre devant, je pense. Matteo Guendouzi, il doit rester à Ah oui, l'arrière, mais on le à son sait, hein. poste On le sait. et voilà, c'est là qu'il est bon tout simplement. Et là, il est phénoménal à ce poste et il faut qu'il continue comme ça. Il y a pas de raison. Donc voilà, Guendouzi, mon deuxième top et le troisième top. Alors là, je risque de te surprendre parce que j'ai voulu en fait récompenser quelqu'un plus qu'autre chose. J'ai mis Leonardo Balerdi. Eh oui, tout arrive. Ouais, ouais. Mais En non, mais fait, il fait un bon match, hein. c'est ça. Il a fait enfin un match complètement abouti du début à la fin, sans nous faire une cagade ou un frisson à un moment ou à un autre. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Il y en a qui ont été meilleurs que lui, Mhm. mais j'ai envie de le mettre dans les tops parce que je pense que c'est un match qui peut être référence pour lui et lui donner confiance pour la suite. Et j'espère qu'il va s'appuyer sur ce match pour continuer comme ça parce que on a besoin d'avoir un Balerdi qui monte enfin en niveau. Et ce genre de match, ça peut lui donner cette confiance qui lui manque. Ben, là, surtout, je suis content, c'est que Gigot était aligné avec lui. Jusqu'à présent, Gigot, Balerdi alignés ensemble, c'était Balerdi stopper gauche et Ouais, Gigot dans l'axe. Et ben là, Tudor, je pense qu'il a enfin compris. Je pense qu'il a dû avoir une discussion aussi avec le joueur parce que ouais, le joueur était complètement à l'ouest sur son côté gauche. ouais. Bon, ben Balerdi dans l'axe. Alors c'est pas non plus Baresi, ça devient un bon joueur. Voilà, un Ouais, bon bah joueur ouais, de ouais. Ligue 1. Oui, voilà, Écoute, pour la Ligue 1, ça fait le taf. Balerdi, bon joueur de Ligue 1, moi ça me va, hein, Ça me honnêtement, va hein. tout à fait aussi. Donc voilà, c'était mon troisième top. Au niveau de mes flops, alors, au niveau de mes flops, j'ai mis en premier lieu Dimitri Payet. Dimitri Payet, il fait pas un très bon match, je trouve. Enfin, il est pas Ah, mauvais non plus, mais on oh, en t'es attend gentil. plus. On en T'es attend gentil. plus, quoi. T'es gentil quand tu dis il a pas été mauvais, hein. Ah, toi, tu l'as trouvé mauvais. Il a pas été bon, hein. Il a vraiment pas été bon. Disons que face à Angers, j'en attends beaucoup plus d'un Dimitri Payet. Ah, Hein. enfin, oui, oui. Mais oui, C'est- bon, tu verras dans ma note, mais c'est pas un bon match, hein. Je suis pas, il me laisse une impression vraiment, très difficile, hein, je trouve. non, mais il a été en difficulté tout le long du match. Il a été euh, pas toujours dans le bon tempo dans le jeu, des passes pas très bien orientées. Des fois, il gardait pas le ballon alors que c'est ce qu'on lui demande des fois d'arriver à conserver des fois un petit peu le ballon à l'avant. Et non, c'était pas un bon match, je trouve, de Dimitri Non. Payet. Alors, bah, tu vois, je me disais peut-être que je suis un peu sévère en le mettant dans les flops, mais ça va, tu me rassures. Donc, ok, bon, ben, on valide ce flop. Le deuxième flop, pour moi, c'est Jordan Verretou. Oui, oui, Jordan aussi. Verretou, en fait, c'est surtout techniquement que je l'ai trouvé très, très mauvais, très dans Mm. le dur. Et beaucoup d'imprécisions dans les passes, beaucoup de passes ratées. Alors, dans le combat, il y était, pas toujours non plus très efficace non plus, mais vraiment moi c'est le côté technique qui m'a gêné le plus avec Verretou sur ce match. Je Ah trouvais oui. que voilà il avait vraiment de grosses lacunes et il va falloir vraiment se remettre en question parce que c'est pas un bon match quoi. Hein. Et Non, non, ça fait plusieurs fois qu'il me donne cette impression en fait. c'est surprenant. Pour connaître un peu le joueur qui avait été, je trouvais qui était très bon à la Roma, je, j'ai du mal à expliquer ce déchet technique, très Ouais. honnêtement. Non, c'est très particulier et on est loin d'un mec qui est allé être appelé en équipe de France quoi. Hein. Je veux dire là,
On n'y est pas du tout. Il y a des milieux en France qui sont aujourd'hui meilleurs que lui, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, mon deuxième flop, Verretou. J'ai pas d'autres flops, par contre. Je m'en suis pas mis d'autres. Je sais pas au travers de tes notes si t'en auras. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec Bah toi. écoute. J'ai que deux flops. Tu les as cités. Après, pour le reste, non. Il n'y a Ah pas de bah flop écoute, à proprement parler. il semble qu'on soit pour une fois entièrement d'accord. Alors Non, attends, mais on va voir dans les notes. on va voir dans les notes. Allez, Alors, du vas-y. coup, Paul Lopez, Ouais. je lui ai mis 6,5. Mhm. Il fait un bon match. Alors bon, là, il a une frappe sur le poteau là de Ben Taleb Ouais. en début de match où bon, il peut pas faire grand chose. Après, il a eu des arrêts à faire. Mais là où surtout je l'ai trouvé très très bon, c'est sur l'action de Ounou là où il sort vraiment bien très rapidement, Ouais. ce qui ne permet pas à Ounou de bien s'appliquer et du coup il rate complètement sa frappe. Je pense que la frappe ratée vient vraiment de la sortie très intéressante. Et puis surtout, je trouve qu'en fait dans son jeu au pied, il a été il a pris un peu des risques, j'ai trouvé quand même dans les Ouais, c'est ce que relances. j'allais te dire. Moi, il m'a fait peur par moment, hein. Ben écoute, il a fait peur, mais honnêtement, toutes ses passes au final ont été réussies Ouais. et elles nous ont surtout permis de faire de bonnes relances. Ouais. Donc quand la prise de risque est récompensée comme ça, moi ça me va. Après c'est peut-être cette impression qu'il a un peu, on dirait qu'il va perdre le ballon un peu à chaque fois, Ouais. Mais mais c'est je un pense qu'il gardien, hein. Les faut gardiens sont toujours s'habituer. Je pense ce. qu'il faut s'habituer, c'est son jeu. Il Ouais. en perdra des fois, hein. Mais en tout cas hier j'ai trouvé vraiment bon, donc je lui ai mis 6,5. Ok. Mbemba je lui ai mis 7,5. Gros match. Parce que moi je trouve on n'en a pas trop parlé encore, mais moi je trouve qu'il a fait vraiment un très très gros match. Et sur le premier Euh, but, t'as vu cette passe qu'il fait? Il casse deux lignes à la fois Ah là. ben C'est. c'est ce que j'allais te dire. Sur le premier but, c'est vraiment lui qui fait une très belle passe qui m'étonne un peu parce que techniquement c'est pas non plus son point fort, Ouais. mais là franchement la passe était nickel. Et puis tu vois, même défensivement, je veux dire, il a rattrapé des coups un peu à chaque fois. Mhm. À un moment donné, il y a un Balerdi qui se fait un peu lober par un ballon. Ouais. Tu le vois qu'il arrive de l'autre bout du terrain en cavalant, en sprintant et il dégage le ballon tranquillement. Et il y a une action qui m'a marqué, je t'ai envoyé un message pendant le match, sur un compte, t'as Ounou qui est face à lui, et regarde même pas, il essaye même pas de le dribbler, quoi, tu vois, parce qu'il sait que s'il le dribble, c'est mort, quoi. C'est peine perdue quoi. Tu passes pas Et, même. mais c'est ça, et c'est cette impression-là qui est vraiment impressionnante, j'allais dire, tu vois. Ouais. Et voilà, donc c'était demi, très, très, très bon match. Ouais. Balerdi, je lui ai mis 6,5, Mhm. un bon match, voilà. Moi, je l'ai trouvé à l'aise. Ouais, c'est ça. En fait, tu le Voilà. vois, il est à l'aise. Je trouve qu'il a bien géré l'attaquant langevin, là, j'ai oublié le nom, là, le numéro 9. Il a plutôt bien géré. Il y a encore quand même deux, trois, enfin, allez, des petites choses qui me gênent encore, notamment quand Bouffal s'est présenté face à lui. J'aimerais bien que des fois Bellardi, au lieu de faire recul-frein sans arrêt, Mhm. qu'il y aille un peu plus, tu vois, Qui au défendent avec un peu contact. plus Voilà. d'autorité et Mais défense. on sait que c'est pas non plus son point fort. Donc il s'en est plutôt bien sorti. Je l'ai trouvé très intéressant aussi dans ses relances. Ouais. Je veux dire, voilà, dans ses relances, il a été très très bon, très intéressant. Donc franchement, super match. Gigot, je lui ai mis 6. Ouais. Euh, c'est pas un mauvais match, c'est un bon match. Je l'ai trouvé d'ailleurs là il était intéressant, c'est qu'il a bien compensé les montées de Klose parce que Klose a quand même joué vachement haut, Ouais. Très haut. très haut. Et ben tu vois Gigot qui est monté. Et d'ailleurs quand tu regardes par exemple le deuxième but, il est limite dans la surface quoi, tu vois Mhm. sur l'action. Donc c'est que vraiment tu vois il s'est projeté et je le trouve Ouais. vraiment bon dans ce rôle-là. Voilà, il est vraiment intéressant. Donc si c'est un bon match. Après Caboret, je lui ai mis 6. C'est dur de noter son match à Caboret. Voilà, je lui ai mis 6, mais j'ai hésité entre 5 et 6 pour tout dire, Ouais. parce que je trouve que il a manqué de justesse dans le dernier geste, que ce C'est soit ça. un contrôle, une passe, tu vois. C'est ça. Et on sait, moi, enfin, quand j'avais vu un peu le joueur et ce qu'on nous avait dit, c'est que justement son défaut, c'est ça, c'est le dernier geste, Mhm. c'est le centre mal ajusté, c'est le contrôle qui est pas forcément juste. Parce qu'après dans le reste, il est bon, tu vois, il a de l'énergie, C'est ça. Dans il- les intentions, franchement, moi j'ai adoré le voir se projeter comme ça vers l'avant et voilà. tout. C'est. Il perd un ballon dangereux dans le match Ouais. quand il veut dribbler puis il se fait prendre le ballon, Oui. Après il y a un voilà. boulevard derrière. Voilà, donc ça peut être problématique. Par exemple, ce type d'erreur contre le Sporting, à mon avis, ça paye cash, tu vois.
Donc, Oh oui. il a pas la même note, du coup. Ouais. Bon, là, je lui mets 6. Mais bon, c'est encore un jeune joueur, donc, C'est ça, c'est euh, son premier match complet. Faut être voilà. indulgent, je pense. Non, je suis indulgent, mais voilà, il faudra quand même, je pense, un peu hausser le niveau. Ouais. Guendouzi, je lui ai mis 8. Ouais. Qu'est-ce que Très très tu, bon qu'est-ce que match, tu, quoi. qu'est-ce que tu veux dire de plus, quoi? Guendouzi, il rayonne Eh oui. dans ce poste-là. Moi, je le trouve très calme, surtout, tu vois. Ouais. Même sous la pression, il gère le truc. Il se fait rarement prendre le ballon. Je veux dire, il fait le pressing, il récupère des ballons. Enfin, il fait- Ah, t'es haut, quoi. il est super bon, quoi. Eh Voilà. ouais, tout On- simplement. et Monsieur Guendouzi. des milieux français à ce niveau-là. Bah écoute, je suis très content qu'on l'ait, Ouais, honnêtement. c'est clair. Verretou, je lui ai mis 4. Eh ouais, ça vaut pas la moyenne, ce match. Non, ça vaut pas la moyenne. Et puis surtout, alors, déchets techniques très importants et puis des pertes de balles très dangereuses. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, surtout. Là, en début de match, notamment, de par des mauvais contrôles, etc., on a les principales actions de danger sont venues un peu de ces pertes de balles. Après, je trouve que dans le pressing, dans les intentions, ça allait mieux au fur et à mesure. Mhm. Le début de match a vraiment été dur, mais après, ça allait mieux en deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, je suis encore, euh, je suis encore surpris par ce C'est, qu'il nous fait, quoi. Voilà. c'est pas le Verretou de la Roma, ça c'est Non. clair. Klaus, je lui ai mis 8,5. Eh ouais, forcément, hein, c'est. J'aurais pu mettre 9, même, j'ai envie de te dire, mais je mets 8,5 parce que bon, 9, pour moi, c'est vraiment les matchs extraordinaires contre des grosses équipes. Ouais. Là, je lui ai Oui, mis ça 8 reste et 2. Angers, ça reste Angers en Voilà, face. 8,5, mais bon, quand tu fais un but de passe D et tu gagnes 3-0, bon, hein, voilà, On peut merci pas lui demander monsieur. grand-chose de plus. Non, voilà, c'est un super match. Moi, ça me rassure beaucoup, voilà, par rapport à Ouais. ce qu'il peut nous apporter. Voilà, surtout pas à son poste, donc vraiment très 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 content de son match. Mhm. Payet, 3,5. Eh ouais. La sanction, Monsieur Payet. Je peux pas mettre plus. J'ai vu par exemple que dans l'équipe il avait 5. Non, Je tu sais peux pas pas où ils donner la sortent, moyenne. je sais pas où ils sortent la moyenne sur ce match-là. Non, moi c'est 3,5 et puis surtout il y a rien quoi. Il y a pas Ouais. grand-chose quoi. C'est-à-dire tu vois, moi physiquement il me dégage une impression d'un joueur en jubilé quoi, tu vois. C'est c'est un peu ça, ouais, c'est C'est un vrai. peu ça quoi, tu vois. Alors C'est qu'il a eu 15 jours, lui, ici, hein, pour pouvoir s'entraîner tranquillement, se remettre, bon, j'allais dire se remettre en forme, mais non, il joue pas tant que ça, donc il est censé être en forme déjà. Tu vois, voilà, il y a peu de belles actions. Il y en a juste une que j'ai en tête, c'est il y met un ballon en profondeur pour Suarez, enfin, Ouais, c'est pas, c'est, non, c'est non, non, très très maigre. C'est pas digne d'un Payet. Donc non, 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 non. ça me convient pas. Gerson, écoute, j'hésite encore là au moment où je te parle entre 6 et 7. Du coup, je lui ai mis 6,5. D'accord, Je lui ai mis 6,5. Pourquoi? Parce que quand même, le troisième but est très important à mes yeux. bien sûr. Il te permet de clôturer le match. Sur le deuxième but, il a quand même un rôle aussi très important où c'est lui quand Ouais. même qui fait le premier appel qui permet de dégager de l'espace pour Luis Suarez. Ce genre de choses, c'est quand même important. Par contre, je l'ai trouvé très très lent dans les Ah oui. transitions. Ah oui. Oh là là, le nombre de fois il a ralenti le jeu. Monsieur Xanax, je C'est n'arrête pas de le répéter depuis l'an dernier. c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, il perd des ballons. Alors après, un truc pour sa défense, je trouve qu'à chaque fois où il a perdu des ballons, pour moi, il y avait faute. Et je trouve que l'arbitre le suive pas beaucoup de fautes. Je Ouais. trouve, hein. Très honnêtement, hein. Tu vois les ballons où Je- il garde le ballon, où il tombe. Moi, pour moi, à chaque fois, il y a faute. C'est-à-dire que le défenseur, il joue le ballon, mais il joue quand même Gerson aussi. Et pour moi, ça, c'est des fautes. J'ai pas tiqué plus que ça, moi, Moi, tu sur vois, les fautes. sur deux, trois fois. Au bout d'un moment, je me dis, attends, ça va, tu peux siffler au moins une faute sur Gerson, tu vois. Ouais. Et, euh, et je trouve que même quand je me rappelle certains matchs, je trouve qu'à chaque fois, il est pas récompensé de ce travail-là qu'il fait, parce que c'est un travail de récupération, un travail de conservation de ballon, Mhm. et il y a beaucoup de fautes, je trouve, qui sont pas encore assez sifflées sur lui. Donc ça, c'est un truc. Mais bon, voilà. Mais après, je lui mets quand même la moyenne. Ouais. Je lui mets une bonne note, je trouve. Ouais, ça va. Mais bon, j'espère que ça peut le relancer. Mhm. Après, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est dans les intentions, dans son body language. Je trouve qu'il a été, Ah ben ça fait plaisir de le voir un peu sourire quand même, hein, parce que voilà, tu vois, franchement, par monsieur, je exemple, fais la gueule, c'est bon quoi, hein, ça va sur à le 2 minutes. Hein. sur le deuxième but, tu vois qu'il au début, il demande le ballon
Ouais, Klose ouais, le donne pas, il le donne à Luis Suarez. Il fait pas la gueule. Tu vois, j'ai bien regardé sa réaction sur le deuxième ouais. but. Il a une réaction de joie, genre il met les bras en l'air, genre ça y est, on a marqué le deuxième but. Ah bah quand Tu même. vois, voilà. Donc tu sens qu'il est dans le truc, donc voilà, ça me fait plaisir. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Luis Suarez, alors lui aussi, pas simple à noter. Non. Je lui ai mis 7 quand même. Je Oh, c'est lui ai une mis belle note, je 7. trouve, hein, parce Ouais, que c'est une j'aurais belle pas note, mais mis plus que Gerson, moi, tu vois. moi, ouais, après, bon, si c'est 2007, tu vois, voilà. Ouais. Mais je lui mets 7, pourquoi? Parce que je trouve que, alors déjà, le but qu'il met, très important aussi. Le deuxième but, il le met très, très bien. Ouais. Sur le premier but, Il fait la passe D. il fait la passe D et surtout, il a un travail de conservation de balle. Il a été en point d'appui. Ça, il a fait Mhm. deux, trois fois des très belles remises en point d'appui sur des ballons pas faciles en plus, hein. Ouais. Après, il a eu du déchet, il a eu des occasions, mais il a eu du déchet. Mais même, tu vois, j'ai trouvé hargneux, toujours à gratter un peu le ballon, tu vois, ça c'est, bon, ça on le connaît, hein, ça c'est Luis Suarez, on sait qu'il est comme ça, tu vois, il va gratter toujours un Mhm. peu le ballon. Euh, voilà, moi je trouve qu'il a vraiment été intéressant et c'est un bon match pour lui, voilà, un Ouais. bon match en tant que titulaire. C'est Je vrai. pense que ça va lui donner de la confiance, voilà. Donc je suis content Tout qu'il à ait fait. marqué et même dans ce qu'il a mis dans le match, je trouve que c'était vraiment bien. J'ai pas Ok. noté les remplaçants parce qu'ils bon, ils Non, sont rentrés un peu plus tard et puis il y avait 3-0, exactement. Ouais. donc voilà. Et Tudor, alors bon, Tudor ou son adjoint Oui. Lucas, voilà, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, Qui était pas là, mais ouais, ouais. j'ai mis en note, j'ai mis 6,5 Ouais, c'est une bonne note. parce que bah voilà, tout est ok, il y a eu du turnover, ça a été plutôt intéressant, voilà. Bah ouais, ça, Il a redonné de la confiance à Gerson, à c'est Luis ça. Suarez, à Klose aussi, hein, Ouais, ouais. en quelque sorte. Il a reposé Alexis Sanchez. Écoute, Encore des encore une bonnes fois, décisions. on est sur quelqu'un qui gère bien son groupe et Exactement. donc il faut le souligner. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Un bon match, un bon coaching d'Igor Tudor. Je vais te donner ensuite mon coup de cœur de ce match. Ensuite, je te laisserai donner ton carton rouge. Ouais, Donc, le coup de cœur pour moi sur ce match, c'est en fait, je voulais voir certains visages. Il y a des visages que l'on voulait absolument voir dans ce groupe et que on désespérait en fait de revoir. C'est notamment ben, déjà Caboret puisque Caboret, on avait envie de le voir enfin titulaire et démarrer un match et même voir faire tout le match. Donc c'est ce qu'il a fait, c'est super. Et c'est aussi la rentrée de Bamba Dieng à la fin. Donc notre Samuel Eto'o national qui a raté son petit face-à-face au passage, mais bon, ça, on est habitué. Mais en fait, déjà, ça, c'est surtout ça que je veux souligner, c'est le fait de dire, ça y est, on le réintègre. Et ça fait plaisir de se dire, voilà, on a des joueurs sur lesquels on peut s'appuyer et avoir des solutions. Il faut les utiliser. Donc c'est des oui. visages que je voulais revoir et je suis content que qu'Igor Tudor les ait réalignés. Je sais pas toi ce que tu en Oui, penses oui, de non, je suis totalement ces... d'accord avec toi. Voilà, et je suis content qu'il ait donné un peu de temps de jeu au Cheikh Bamba Dieng, alors même si effectivement il a raté un duel. Mais voilà. Non, Mhm, mais c'est bien, voilà, il y a des nouveaux visages qui sont apparus. Le groupe, il doit être élargi, on le sait. Il y a c'est beaucoup de ça. matchs. Il va y avoir de l'enchaînement des matchs. C'est ça. Il faut que tout le monde soit concerné en fait Tout le et monde doit être concerné. ça passe par là. Même un joueur qui fait un mauvais match, c'est pas fini pour lui. Il faut qu'il se relance. Regarde Balerdi, par exemple, il était quand même au fond du trou il y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais, ouais. Il a continué à lui faire confiance, à le repositionner à un poste qui lui convient. Donc c'est très bien. Tout à fait. Et ton carton rouge, alors qu'est-ce que c'est? Je suis curieux de savoir parce que honnêtement, moi j'en ai pas en fait hein, sur ce Écoute, match. mon carton rouge, ça va être un avertissement pour Jordan Verretou. D'accord. Parce que attention. Attention à ce que ça n'aille pas dans le mauvais sens. Pour un joueur où au final on a quand même fait un vrai investissement sur lui, Ouais. hein, Et oui. même si c'est pas à la hauteur d'un Strootman. Je prends toujours l'exemple de Strootman parce que pour moi c'est le truc vraiment le pire qu'on a pu connaître. Ouais, ouais. Mais attention, hein. Verretou, c'est 28-29 ans. On a envoyé à peu près entre 10 et 15 millions sur lui. C'est un très gros salaire, hein. C'est l'un des Ouais, plus gros salaires du club. Bon, son début est pas terrible, mais il va falloir se bouger. ouais, ouais. Le déchet technique, c'est quand même vraiment pas normal pour un joueur dont c'est la principale qualité. Mais c'est ça. La technique, les passes longues, les passes directes. Alors il en a fait quelques-unes hier, hein, mais trop peu, encore une fois, trop peu dans Ouais. un rôle en plus qui lui convient, même si à la Roma il jouait des fois plus haut. Alors pourquoi pas essayer de le tester un peu plus haut, peut-être. Peut-être que il a besoin d'être un peu plus haut pour un peu se remettre en confiance, Ouais, 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 peut-être. mais franchement attention parce que
j'aimerais vraiment pas que ça devienne la troisième, quatrième option au milieu de terrain. C'est un salaire très important encore une fois. Ça, c'est le type de joueur. Si jamais il se plante, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Mais Ah ça, non, c'est non, non, clair c'est et net. pareil, hein, ça aussi, tu vas te le traîner, ça sera un Tu vois? boulet que tu n'arriveras pas à dégager, hein. Et c'est un vrai investissement. Pour moi, tu vois, c'est le limite le plus gros investissement qu'on a fait cet été. C'est lui, quoi, tu vois? Ouais, Parce ouais, qu'Alexis ouais, Sanchez, Mbemba, par exemple, c'est des mecs gratuits. Lui, non, c'est pas gratuit, quoi. c'est ça. Donc c'est plus cher qu'un Guendouzi à l'achat, c'est plus cher que ce type de joueur-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc moi, j'en attends beaucoup. J'en attends Ah oui, beaucoup plus. Surtout pour un international français qui peut faire la Coupe du Monde, peut-être, on verra. J'en veux vraiment beaucoup plus. ah, Donc bien sûr. il faut laisser du temps, ça aussi, hein, on n'est pas non plus, voilà, on va lui laisser Ouais, du mais bon, temps, il y a quand même mais je veux voir une ouais, progression. Au bout d'un moment, tu ouais, vois, je veux voir un peu de progression. Et là, je vois pas de progression, je vois non. plutôt limite une régression depuis le Ah début de oui, la oui, saison. complètement. Voilà. Ouais. Attention. Attention à toi, Jordan. On va venir te chercher hein, Voilà. si on se fait un peu le niveau. Hein. Muscle ton jeu. Exactement. Muscle ton jeu. On va en avoir besoin de toute manière. Donc, on arrive à la fin de notre après-match. Le prochain match de l'Olympique de Marseille, eh ben, c'est mardi soir. Enfin soir, c'est à 18h45, un horaire un peu pourri hein, en fait, hein, cet horaire. Écoute, c'est à huis clos, à la limite, on s'en fout. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, tu vois, le temps de rentrer, de te poser chez toi et tout, bon. Après, bon, ça c'est autre chose, mais donc voilà, ça sera face au Sporting Portugal. Un gros rendez-vous nous attend puisque c'est vraiment pour moi le match de la dernière chance en Ligue des Ah oui. Champions. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on se donne rendez-vous pour l'avant-match d'OM Sporting très rapidement sur YouTube. Merci à tous d'avoir écouté et visionné cet après-match. N'hésitez pas à nous donner vos réactions par rapport à nos notes, nos coups de cœur, nos tops, nos flops, etc. N'hésitez pas à réagir avec nous. On vous donne, on l'a dit, rendez-vous très rapidement pour l'avant-match d'OM Lisbonne. Merci Thomas. Mais écoute, merci à toi, Julien. Et puis, regardez bien tous le classement. Hein, ça fait du bien de se voir premier. Ouais, c'est pas Hein mal. C'est pas Premier, mal. 23 points. Écoute, on est bien. Voilà. Donc, On est très bien. profitons. On passe un bon week-end. Voilà, détente. Profitons. Exactement. Allez, bon week-end à tous. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.